lumières, bienvenue sur ma chaîne Mes Oracles et vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire le tirage du vendredi 29 avril 2022 et comme d'habitude on commence par le petit oracle des anges. Vous n'oubliez pas mes lumières que c'est un tirage général et qu'il ne peut forcément pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui résonne en vous et le reste comme d'habitude vous laissez filer. Bon, je suis très contente parce que vous avez été super réceptifs à la vidéo sur on kiffe. J'ai pas eu de on kiffe pas, donc franchement j'étais super contente. Il y avait que des messages mais complètement positifs. Vous étiez vraiment, mais vraiment dans la participation et ça c'était juste trop cool. Donc merci à vous tous, hein. C'était juste extraordinaire. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi parler entre vous. Hein, des fois, je vois des petits messages, certains répondent à d'autres, et ça, c'est juste merveilleux parce qu'on est tous ensemble et on est bien. La bonté. Eh bien, exactement, voilà, c'est la bonté. Donc, on peut se répondre, ça fait partie de la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même, mais aussi envers les autres. Ok? Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour ce vendredi 29 avril 2022. Qu'est-ce que les anges nous réservent comme message? Merci de nous adresser un message clair pour ce vendredi 29 avril. Merci de faire un message pour ce vendredi 29 avril. Merci de nous adresser un message clair pour les abonnés lumière de la chaîne Mes Oracles et vous pour ce vendredi 29 avril 2022. Alors, pour ce vendredi, on va nous écouter, on va être entendu parce qu'on a des choses à dire et on aura des réponses. On aura des réponses très favorables parce que en parlant, on va trouver nous-mêmes nos propres réponses. Donc, on a vraiment les clés en main. Donc là, ça va être vos choix personnels. Et ça viendra lors d'une discussion. Vous allez avoir un message et hop. Hein. S'adresser un message du vendredi 29 avril. Ok. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, impeccable. Alors, sexualité, enfermement, ouverture, elle revient, parole et trahison. Bon, pour ce vendredi, il y en a certains qui se sont sentis trahis dans une relation. On vous dit de faire attention parce que pour ceux qui n'ont pas eu ce ressenti, c'est peut-être quelque chose qui va arriver pour ce vendredi. On va peut-être se trahir dans ses paroles ou on va peut-être être trahi. Mais je vois là plutôt que c'est plutôt vous qui allez vous trahir vous-même sur certaines paroles. Donc peut-être que vous n'allez pas avoir de bonnes paroles bienveillantes envers vous. Il va falloir faire attention à ça. Parce que je ne vois pas de trahison impersonnelle, mais vraiment personnelle. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'on a ce message-là de bonté et qu'on vous parle d'être bon envers soi-même. C'est parce que vous allez avoir des paroles assez difficiles envers vous-même et il va falloir faire attention parce que vous ouvrez la porte à quelque chose d'assez négatif. Donc, on vous dit d'être bon envers vous-même, d'avoir un peu plus de respect envers vous. Donc, envoyez-vous un peu plus d'amour. Je vais juste recouvrir la trahison et l'enfermement. Mais ça me parle vraiment de vous-même. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un ou c'est pas une situation qui va vous trahir. C'est vraiment vos propres idées à vous. C'est vos propres paroles. Donc, il va falloir être plus bienveillant envers vous-même quand même, mes lumières. Hein. On se pardonne, hein, ça c'est pour avancer qu'on se pardonne. Hein. Donc on se parle avec bienveillance, on s'aime. On fait les exercices le matin en se disant il y a de la culpabilité. Hein. Il y a peut-être que vous allez avoir des paroles qui vont dépasser vos pensées. Donc il va falloir faire attention pour ce vendredi. Et c'est bien dommage.
parce que c'est quelque chose qui revient souvent en plus. Donc, c'est pas anodin pour vous. Donc, pour les gens à qui ça parle, c'est pas nouveau hein, d'avoir ce comportement envers vous-même. Il va falloir avancer, mes lumières. Vous avez les clés en main, on vous le dit encore. Hein. On est bienveillant avec les autres, mais il faut l'être aussi avec soi. Les conseils que vous donnez aux autres pour avancer, il faut les appliquer aussi à soi. Hein. Faut pas juste le dire aux autres. Hein. Quand je vous donne des conseils, j'essaye aussi de travailler sur moi pour vraiment appliquer. Hein. Ouais, c'est vraiment vous. Hein. Regardez, si vous travaillez sur vous-même, vous allez vers la joie et la tranquillité. Donc, mes lumières, à un moment donné, va falloir faire un petit travail quand même, ok? Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. C'est vous qui vous enfermez dans cette espèce de bulle que vous vous êtes confectionnée là, mais qui n'est pas du tout dans la bienveillance qui est la vôtre. Hein. Alors pas du tout, donc il va falloir crever cette bulle et vous en faire une un peu plus dorée, un peu plus lumineuse, quelque chose qui vous ressemble. Ok mes lumières? Allez, on continue avec le chakra du cœur. On n'oublie pas, donc pour ce vendredi, on fait attention aux paroles qu'on a, aux pensées qu'on a envers soi. On s'envoie de l'amour. Hier, on kiffait, aujourd'hui, on s'envoie de l'amour. C'est plutôt pas mal, hein? C'est une suite logique, non? Merci de nous adresser un message clair pour ce vendredi 29 avril. Pour s'abonner lumière de la chaîne Maison Raclée. Pour ceux qui croient dans la chaîne, merci de nous. Ouais, on va avoir des mots qui dépassent un peu nos pensées. Dépendance affective et ton âme sœur mais pas prête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que y a quelque chose qui se prépare pour vous, mais on vous dit qu'il y a d'abord beaucoup de situations à régler. Ça veut dire que cette situation, c'est la dépendance affective qu'il va falloir d'abord régler parce qu'il y a des poids qui se sont installés et dont on n'est pas encore détaché. Il y a des deuils à faire. Alors que ce soit vous ou que ce soit votre autre, on vous dit que de toute façon, pour le moment, il n'est pas prêt, mais que c'est en train de se concrétiser. Hein. C'est pour ça qu'on arrive à la tranquillité. Vous voyez, c'est en train de travailler, les énergies sont en train de se poser. Ce week-end, on a une pleine lune en taureau qui va décoiffer et déménager. Je ne vous dis pas comme ça va remuer, donc ne vous inquiétez pas. Ce week-end, les énergies, elles vont bien secouer, mais attention, cette superbe énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des maladies chroniques, des choses comme ça, avant ce week-end, déjà pour certains d'entre vous, ça a dû commencer. C'est des énergies qui sont en train de se chambouler x 10. Hein. C'est quelque chose, on se dit mais c'est pas possible, ça reprend, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça ne reprend pas. C'est juste que c'est en train de se nettoyer parce que ce week-end, ça va déménager, mais tout dans les bonnes vibrations, dans les bonnes énergies. C'est des énergies qui sont nettoyantes, c'est des énergies qui font du renouveau. Donc on va s'éclater après ça parce qu'on va vraiment ressentir cette pleine lune qui sera vraiment extrêmement forte. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment travailler sur ce côté de dépendance affective pour que on puisse avancer aussi et faire avancer son autre pour le faire venir à soi. Ok mes lumières? Oups, pardon. Du coup, oui, cette dépendance affective, à un moment donné, il va falloir travailler dessus. Mais pour moi, cette dépendance affective, c'est pas de vous. C'est vraiment votre âme sœur qui n'est pas encore prête. Elle a encore un acheminement à faire. Il y a un chemin à faire. Et une fois que ça va rentrer dans l'ordre, et ça va être assez chaud quand vous allez rencontrer cette personne. Et pour ce qui est pour les couples, c'est en train, il y a des énergies qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de changer. Donc pour les couples en ce moment avec lesquels c'est un peu difficile, on vous dit qu'il faut laisser faire, il ne faut pas brusquer les choses parce qu'on est en train d'avancer vers un changement mais très positif et il va y avoir beaucoup de renouveau. Mais pour ça, il va falloir vraiment continuer à lâcher prise. Et ça, je réitère là-dessus parce que c'est vraiment le message qu'on nous envoie. Quand il y a des blocages comme ça, il va falloir travailler dessus et vraiment lâcher prise à un moment donné pour pouvoir accueillir à bras ouverts ce que peut vous apporter aujourd'hui la vie et attendre avec ses avantages et tout ce qui s'ensuit en fait, parce que ça va juste être trop top. Mais on vous demande surtout de faire confiance et de surtout garder la pensée positive et l'amour que vous voulez envoyer et que vous voulez qu'on vous renvoie. Donc pour avoir
cette positivité qui arrive à vous, il va falloir vous aussi que vous la travaillez et que vous la gardiez. Ok mes lumières? Allez, on continue avec l'archange Michael. C'est plutôt un beau tirage. Vraiment, je vois des énergies qui sont en train de bouger. On est en train de sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est génial. J'adore quand on sort de cette zone de confort, qu'on ne reste pas campé les deux pieds dans le même sabot. Ça, c'est juste top. Et en plus, je me rends compte dans vos messages, il y en a beaucoup qui avancent. Peut-être que vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais moi, je vous vois évoluer dans vos messages. Et ça, c'est juste trop top, quoi. Allez, liberté. Eh bien, j'ai envie de dire, hein, c'est impeccable. C'est vraiment ce qu'il nous fallait. Ne faites pas seulement ouvrir vos ailes. Laissez-vous porter par le souffle de l'Éternel qui vous mènera sur votre route. Abandonnez-vous à la confiance et ne vous abreuvez pas des paroles négatives des autres. Vous êtes le maître de votre vie. Personne ne peut vous dire le contraire. Il est temps de modifier vos exigences. Mes lumières, vous l'avez bien entendu. Si vous ne l'avez pas entendu ce message, vous reculez la vidéo, vous refaites lecture et s'il faut le réécouter 3 fois, vous le réécoutez 3 fois. Parce qu'il est juste extraordinaire. Il finit magnifiquement bien le tirage et je peux pas dire plus. Allez, je le mets sur ces paroles trahison parce que vous allez y arriver. Moi, je vous fais confiance et j'ai confiance en vous. Allez, on va travailler notre joie de vivre, on va la cultiver. Bon, j'ai pas beaucoup de retours, je suis un peu déçue sur cultiver la joie de vivre. Je sais pas, j'ai pas de retour forcément de vous. J'en avais sur les 2-3 premières vidéos, mais là, plus terrible. Je vois en l'autre ce qui nous rassemble et j'oublie ce qui nous éloigne. C'est une façon simple et efficace de se relier à l'autre grâce à ce que l'on possède en commun. Ce lien procure toujours de la joie. Alors ça, c'est juste extraordinaire de réécouter, de relire ce message. Parce que vous savez pourquoi. J'essaye au mieux de vous mettre, mais je ne suis pas top. Vous savez pourquoi? Parce que quand ça fait très longtemps qu'on est en couple, on a tendance à voir les côtés négatifs et plus forcément les côtés positifs. En fait, les côtés positifs, ils sont tellement ancrés qu'on n'y prête plus attention, mais qu'on focalise sur le négatif. Donc franchement, je vois en l'autre ce qui nous rassemble et j'oublie ce qui nous éloigne. C'est une façon simple et efficace de relier à l'autre grâce à ce que l'on possède en commun. En fait, il faut juste se rappeler pourquoi on a été séduit et pourquoi on a séduit. Ok? Parce que des fois, c'est super important de se rappeler ce qui nous unit quand on s'aime. Ok mes lumières? Et n'oubliez pas mes célibataires. Ça peut être aussi avec votre meilleur ami. Ok? Voilà mes lumières, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo. Et moi mes lumières, je vous dis à demain. Bye bye.